Tu peux être sa femme. Aïe, maman, il y a quoi sur moi? Je voudrais avoir ma part d'héritage. Abomination, Jean Israël. D'où Jésus? C'est Vanessa, c'est quel plan ça encore? On va tout d'abord le faire suivre en douceur. Ensuite, espionner sa conversation à la maison ici. Et si vous pouvez, madame, faites des captures d'écran des messages qu'elle lui envoie. Un trimestre et... Oui, entrez. Papa. Va refermer la porte, la clé. Assieds-toi. Papa, il y a quoi? Faut pas avoir peur. J'ai prié, j'ai dit à Dieu que faut pas te mourir. Tu vas pas mourir. Tu es une belle âme, toi, Tatiana. Exactement comme ta mère. Quand j'étais petite là, maman m'a laissée puis elle est partie. Toi aussi tu veux me laisser. Ouais, la vie est comme ça. Un jour, on vient au monde, un jour, on part de ce monde. Mais papa, on se connaît même pas bien. Dans cette enveloppe se trouve ton héritage. Papa, c'est quoi quel héritage là? Mais ce sont les biens que un père laisse à ses enfants avant de mourir. Papa, d'où ces papiers tu as me laissé avant de mourir quoi? Pour attendre, quand tu vas avoir l'argent, puis tu as construit la maison là, tu vas me donner, puis tu vas partir. Sur ce papier dans l'enveloppe se trouve la liste de tous les biens et autres que je t'ai laissés. Il y a aussi cette carte magnétique Z-Code rattachée à l'application Z-Code que je t'ai installée dans ton téléphone. Avec cette carte, tu pourras faire beaucoup de transactions à travers le monde et faire des paiements en ligne sans te déplacer à aller à une banque. D'accord, papa. Chérie, c'est joli. Oui. Garde ça bien. Quand je vais partir, il y a un monsieur qui va vous appeler. Maman, tes soeurs et toi. Et vous dire ce que j'ai laissé à chacune de vous. D'accord, papa. On l'appelle le notaire. C'est lui qui va lire tout mon testament. Tout y est, tout est dedans. Papa, c'est lui qui a noté l'héritage là sur papier, ça va. Oui. Garde ça bien pour ne pas que personne d'autre ne le retrouve. D'accord, papa. Hey, papa. L'histoire d'un adieu entre un père et sa fille. L'histoire d'un destin cruel. Maman,
Ah, tu es prête? Mais où est ton voile? Le prophète sera là à tout moment. Et Jean Israël, Il arrive, maman. c'est pour vous deux que le prophète vient. Il arrive. Mais je voulais te parler d'un projet seul à seul avant. Ah d'accord. Assieds-toi. Maman, en fait, je veux faire un petit commerce devant la cité là. Je veux pouvoir aider Jean Israël pour s'occuper de ma grossesse. Alléluia, voici une future femme battante. C'est bien. Papa, tu as entendu? J'ai entendu quoi? Notre fille veut entreprendre. Toi, tu n'as pas remarqué que depuis un certain moment, je suis resté sourd aux élucubrations de ton fils et de sa soi-disant copine? Hey, papa. Doti, prends le sac là, accompagne-moi à la voiture. Dépêche-toi. Pascal a toujours plus d'un tour dans son sac. Et sa femme continue de n'y voir que du feu. Il y a quoi? Tu es pressé comme ça, tu t'en vas où? Je dois déposer Anatole à son bureau. Sa voiture au garage. Bébé, qu'est-ce qu'il t'a dit hier nuit par rapport à la vieille là? Je t'ai prévenu. Je t'ai dit, ne fais pas venir cette femme-là ici. Elle est difficile à vivre. Tu m'as pas écouté. Donc, réglez ça entre vous. Ne me mettez pas du tout au milieu de ça. Hé bébé, c'est ta maman, non? Faut lui parler, faut dire qu'à manger ma nourriture. C'est elle qui est malade. Je ne veux pas être dans ça. Et puis, écoute-moi, fais un effort sur ton style vestimentaire. Un petit effort, s'il te plaît. Oui. Effort? Quel effort? Ah! C'est moi, il prépare Pierre, elle ne mange pas. C'est à elle de faire des efforts, c'est pas à moi. Je ne te parle pas de ça. Je te parle de ton habillement, ta tenue, de ce que tu portes à fouet. Hein? Comment tu veux qu'elle ne te sait pas comme il s'évance? Ça arrivé là-bas, quoi. Voilà. Il n'y en avait pas, c'est pas effort, il fait comme ça. Natacha, pardon. Madame ne vient pas prendre son petit déjeuner? Je ne sais pas trop. Elle n'est pas d'humeur depuis le test. Ça va lui passer. J'espère. Par contre, on a un deal. Plus de mots que moi. J'ai fait ce que tu m'as demandé. C'est vrai, mon fils. Pardon. Ok. Chérie. Je sors. J'ai besoin de prendre l'air. L'air dans cette maison m'étouffe. Ok. Mais tu comptais m'en parler au moins. Pourquoi? Tout le monde fait ce qu'il veut dans cette maison, y compris la boniche. Je vais pas sursoir à cette règle. Et tu comptes aller où? Je ne sais pas. Je verrai bien. Natacha, tu ne peux pas faire ce que tu veux dans ce foyer. Ressaisis-toi un peu quand même. C'est moi qui fais ce que je veux. C'est toi qui as fait un test ADN malgré mon opposition. Juste parce que je veux clarifier une histoire qui nous indispose tous les deux, madame fait tout un tas de problèmes. Il n'y a aucune histoire. Je suis juste faible face à elle. Ou peut-être que c'est ma mère. Hein? Natacha. Natacha. Écoute, Natacha. Le cri du sang. Il ne se trompe jamais. Lizzie, tu as mis l'eau chaude de la vieille dans la douche? J'ai mis. Mais elle a tout renversé. Tu m'en fous même. J'ai dit, pourquoi tu te laisses maltraiter par cette vieille? Ici, c'est chez toi. Même si c'est chez son fils. De Mosaï, c'est parce que moi, il faut y changer. Sinon, moi, il y a laissé quelqu'un va venir me dominer dans mon foyer, quoi. Tu as dit à M. Adiko, là, il a dit quoi? Il lui a dit, il a laissé ça dans ma main. Il dit que comment j'ai insisté pour qu'elle vienne là, on n'a qu'à assumer.
Ma fille, je vais te dire quelque chose. Il faut voyager, faire 3 jours. Il faut la laisser dans ma main. Si tu reviens et que tu la trouves ici, il faut changer mon nom. Yeah! Non, ça y est, tu fais rire. Moi, laisser Rémi dans mes de qui ici? Moi, mon Rémi. C'est qu'il n'y a pas souffert pour la voir. Je vais supporter jusqu'à... Elle va partir. Doti, attends. Mon éléphant cambré. Mon corps du désir. Ne m'appelle plus comme ça, hein, Pascal. D'accord? Je ne t'appartiens plus. J'appartiens à J. Doti, est-ce que tu sais que tes comportements à l'emporte-pièce risquent de créer en moi des tensions suicidaires? Tu veux avoir ma mort sur la conscience? Est-ce que tu veux? Mon frère, faut parler vite, qui était ici, à quoi? Ah, Jacques, coucou. Là, en principe, tu dois répondre coucou, Jacques. Je reprends. Ah, Jacques, coucou. Bon, voilà. Je t'ai entendu tout à l'heure parler avec maman. Et donc, je te fais cette proposition. Moi, Eliezer Mouaké Pascal, je suis prêt à t'ouvrir un magasin où tu pourras vendre tout ce que tu veux. Tous les articles que tu peux imaginer. Des pièces rares. Je ne sais pas moi, je raconte n'importe quoi. Hein. Les dents d'un dinosaure orphelin de père et d'une mère albinos. Des choses insolites qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Ce magasin, je suis prêt à te l'ouvrir. Clé en main. Mon éléphant cambré. En échange de quoi? Doti. Avorte de ce truc qui installe une barrière entre toi et moi. On avait nos jeux. Avorte. Mais rien, ça nous éloigne l'un de l'autre. À l'époque, quand je disais « Ah, Jacques, coucou », tu prenais « Coucou, Jacques ». Mais depuis qu'il est là, c'est fini. On ne peut plus faire tout ça. Oh, Doti, s'il te plaît, pense à notre bonheur, à notre... Regarde, on sera... Oh, Seigneur, mon Dieu. Encore? Bonjour, Madame Emento. Comme vous pouvez le constater, je m'apprêtais à aller au travail. Les prérogatives à la loi. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous prendre assez de votre temps. Me permettez-vous d'entrer? Madame Emento, observez bien cette photo. Et qu'est-ce que je dois observer exactement? L'angle de la chute et la position de l'impact par rapport au balcon, cela ne colle pas avec une chute délibérée. Pour qu'elle ait sauté toute seule, il aurait fallu qu'elle se positionne sur le balcon et qu'elle saute la face en avant, sans marque ni trace dans le dos. Mais les marques dans son dos à elle prouvent qu'elle a percuté d'abord la barre de fer du balcon, avant de tomber la face en avant. Ce qui sous-entend que quelqu'un l'aurait poussée. À vous de me le dire. Et il y a une chose qui me préoccupe. Nous avons retrouvé des traces de peinture sous ses ongles. Peinture dont la couleur correspond parfaitement à celle de votre balcon. Alors dites-moi, comment quelqu'un qui aurait tenté de se suicider aurait pu au même moment s'agripper de toutes ses forces sur un balcon pour éviter de tomber? Vos conclusions vous permettent-elles de nous inculper, mon mari et moi? Pour l'instant, non. Bien. Alors, Madame la commissaire, je n'ai plus rien à vous dire. Et à partir de maintenant, vous parlerez avec mon avocat. Si vous n'avez rien à cacher, pourquoi un avocat? Parce que j'ai une grossesse à mener à terme et vous me perturbez. Grossesse. C'est ça.
Eliane sait que c'est bientôt la fin. Sa seule prière maintenant, c'est de mettre au monde son enfant avant que la justice ne la rattrape. Quoi? Toi, Doti, il y a quoi? Tu n'as pas dit que c'est Jean Israël qui t'a enceinté? Mais bien sûr que c'est lui. Pourquoi tu parles d'avorter avec son papa? Ça a quoi à voir? Vous deux là, vous n'avez pas honte. Vous n'avez même pas honte un peu même. Toi, Pascal, là. En fait, c'est ton visage dur là qui est vieux. Sinon, ici, là, dans ta tête, là, c'est cerveau de bébé. Oh, d'où Jésus. Madame aux 2 enceintes, il faut dire à Stéphanie qu'on a réunion ce soir. Elle va nous dire pourquoi elle veut rester présidente de l'association. Regardez-les là-bas. Tu vois, Doti, tu vois ce que tu permets? À cause de toi, Doti, une servante, une boniche de 3e catégorie, une moins que rien, m'insulte. Moi, non contente de m'appeler par mon précieux prénom, elle m'insulte. Et je ne peux rien faire, à part sentir mon cœur battre de douleur. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire parce que je suis comme un lion surpris dans la maison d'une souris. Un caleçon et un débardeur. Hey! Mais attends, c'est qui en attendant? Hein? Je dois aller au boulot. Patience, Rémi, il ne va pas tarder. Il va arriver d'un moment à l'autre, là. Hein? Il est là. Hey, is it your friend? Yes, it's Rémi. Oh, bonjour. Bonjour. Sit down, please. Okay. You want something? Oh, it's okay. I have some meeting, so everything was okay? Yes, cool, man. Oh, good. So I need to go. We call later. All right. See you, bro. Okay, bro. Okay. Have a good day. Hmm? Attends, c'est qui? Ah, lui, c'est un partenaire d'affaires. On compte créer un fonds d'investissement ici en Côte d'Ivoire très bientôt. La fin de violence pourrait être là parce qu'il avait une réunion avec la Banque mondiale. Mais tu me mauvais? Si tu veux des gens comme ça, tu ne me dis pas. Mais moi aussi, je suis un homme d'affaires. Tu as oublié ou quoi? En fait, nous sommes encore à l'étape embryonnaire, ok? Donc calme-toi, les choses vont évoluer et puis après, je te ferai signe, quoi. On verra. C'est tout. Ah, donc c'est pour ça que tu m'appelles ici. On verra. Sacré Rémi, buvons, frère, buvons. Buvons, mon frère. Afoué, bonjour ma chérie. Bonjour Kwema. Hein? Pourquoi tu as le visage serré comme ça là? On t'a servi Kwema. de l'eau quand même. Lexa? Kwema, faut laisser à faire d'eau là. Moi je suis venue te voir, non, pour que non, tu faut retaper mon style là. Mais si c'est ça, il n'y a pas de problème. Je vais te gérer ça propre. Voilà. Mais tu sais qu'il va quand même falloir que tu aies un peu plus d'argent. Si c'est l'argent là, c'est pas un problème. Il y a ça là. Regarde, c'est l'application, on appelle ça le code. C'est mon mari qui a mis dedans. Il a mis beaucoup d'argent comme ça. Tu sais, on appelle ça comment? Ma carte magnifique virtuelle. Bon, Afoué, on n'appelle pas ça carte magnifique. Mais c'est une carte magnétique ou alors carte de crédit virtuelle. Oh, toi, Kwema, tu connais rien de... C'est pas la même chose, hein. C'est pas comme les cartes de crédit qu'on prend un crédit au marché, là. Ça, là, c'est carte magnifique virtuelle. C'est comme que mon mari met là dedans et puis il garde ça pour moi. Il a mis beaucoup d'argent dedans que ça me fait peur. Ah bon, faut pas Ok, ma t'inquiéter. copine. C'est bon, tu as gagné. D'accord, ok. Va t'apprêter, on va faire les boutiques alors. Enfin, non. Kwema, on a qu'à faire vite. Hein? Parce que veut que mon mari n'est qu'à venir me trouver bien jolie le soir comme ça. Tout dépend de toi, hein, de la rapidité que tu vas mettre dans tes jambes. Il est mauvais, mais à tout à l'heure. Hey! Afoué.
Jean, toi, tu vas pas chez ta maîtresse aujourd'hui, quoi. Regarde-moi cet imbécile, là. Oh, mais fidèle. Chauffeur, sur le vite. Sur le... Eh, mon amour. Mon amour. Ah, laisse-moi, qui est ton amour là? Qui est ton amour là? T'as dit tes bêtises que tu fais là, ça me plaît. Je sais pas que c'est toi ma préférée. Si t'as préféré là, tes bêtises là, tu n'allais pas faire. Aïcha, pas là. Allez, fais bisous. Oh, bisous. Bisous, bisous. On va. D'accord. C'est l'amour. Madame. Donc c'est ça ta... C'est donc ça ta nouvelle trouvaille. Coucher avec l'homme le plus musclé de la cité. Tu me déçois quoi toi. Les gens israéliens. Toi aussi, tu vas juger les gens. Toi. Toi. Grossesse de ton papa, on t'a donné. Tu penses pas à ça, hein? Tu ne penses pas à ça. Ah! Tu grattes l'auto maintenant. Jean, tu vas devenir riche pour élever l'enfant de ton papa. N'importe quoi. Jalouse comme ça. Ah! Doti t'a rasé, c'est pour ça que ça te fait mal. Et tu t'es tellement désespéré que tu t'es mis à lutter grâce avec les serveurs de la cité. Fille facile comme ça, tu me dégoûtes quoi. Moi, je joue l'auto. Bienvenue à Fouet dans l'univers de la salle. Hé, non, comment c'est joli! Oui, tu vas aimer. Tu vois, on va choisir les vêtements qui vont aller comme on va. D'accord. On va commencer par ça. Donnez-moi mes papiers. Vraiment, mais c'est sapé, maman. Tu es sapé comme jamais. Vraiment, les femmes, très, très jolie femme. Ça me plaît, ça veut dire que ici de l'Ouest, on est ici baoulé. Hein? Et payé, voilà. Voilà, c'est fait. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup à vous. À Bonne bientôt. soirée. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Aïcha. Bonsoir. Stéphanie, j'ai convoqué cette réunion-là pour que toi et moi on batte campagne. Pardon? Tu as très bien compris. On doit dire à nos camarades pourquoi on veut les diriger et ce qu'on compte faire de l'association. Si tout le monde est d'accord, je commence. Je suis d'accord. Ok, donc je commence. Personne ne doit rester servante. Ce n'est pas carrière. Ce n'est pas normal qu'Emma soit servante depuis qu'elle a 17 ans. Ce n'est pas normal aussi qu'une vieille, une mémé comme Demonzaï soit servante à son âge. Ma fille, il faut dire encore. La situation est réelle. Et si on veut que ça change, c'est à nous de changer ça. Donc, je propose qu'on fasse une grosse tontine. Chacune donne 1 mois de salaire. On remet à une personne pour faire son commerce et elle sort de la cité en étant commerçante. Et on recommence.
Les filles, vous savez toutes que c'est moi qui ai eu l'idée de créer l'association. Et tu proposes quoi? Arrête de conjuguer. Laisse-la parler. Et si je la laisse pas, tu vas faire quoi? Sinon, quand Aïcha parlait là, qui l'a coupé? Oh, toi, attends là. Les gens parlent toi aussi, t'es parlé. Raseuse de sa patronne. Eh, tu parles de qui? C'est de toi, il parle. Hey, C'est de toi que je parle. Oui, c'est de toi que je parle. C'est de toi qui parle. Les voici. Elle veut voler le mari de la patronne, les voici. Elle veut voler le mari de la patronne, elle se bat pour ça. La vie est un idéal que l'on se fait dans la tête. Le mien, c'était de devenir quelqu'un dans la société. Mais je ne sais pas pourquoi, je me sens toujours attirée par le besoin d'aider les autres. Même quand ça va finir par me retomber dessus. Pendant ce temps, Afoué ne fait pas que lover, elle boit carrément le love. Bonsoir, tonton Mori. Il veut ma pommade là. Ok. C'est ça, non? Sinon, ça va? Ouais, ça va. Ah, ça va aller. Quand tu vas grandir, là, faut pas oublier tonton Mouri, quoi. On peut gérer. D'accord, tonton. Toi, Mouri, là, tu n'as pas été pervers. Est-ce que tu me connais même? J'ai fait quoi? Moi, j'ai rien fait. Ma petite tutelle, j'ai fait quoi? Tu as dit de vite grandir, tu vas gérer. Et puis tu as lapé tes lèvres. Bon, à part ça, tu n'as rien fait de mal. Mouri, elle est mineure. Tu vas aller en prison. Non, non, Alexa, pardon. C'est un malentendu. Sans qu'elle t'ait mal entendu, est-ce que tu me connais même? Pervers. Ayana, allons-y. C'est quel pays ça là même? 1, 2, 3 prisons, 1, 2, 3 prisons. Oh, on peut plus parler ici quoi. Hé, Aïcha! Aïcha, qu'est-ce qu'on te tue, hein? C'est quoi, Richard Graine? Vous voyez cette fille-là? C'est la honte des servantes. Elle aime trop garçon. Seigneur Jésus, bénis cette maison et tous ses habitants. En ton sein, nous avons prié. Amen. Amen. Bon, on va laisser le canapé à Fabrice. Madame, le massage, s'il vous plaît. Ah, c'est vrai que je devrais te masser, là. Quoi? Qui va masser qui? Qui va masser qui et pourquoi? Il est malade. Et puis quoi? S'il est malade, moi c'est ma femme qui va le masser. S'il est malade, au village. Mais c'est comme ça que font tous les domestiques. Ah non. Et moi c'est ma femme qui va le masser. Mais est-ce que toi tu sais ce qui se passe réellement? Tu ne sais pas. Ce gars-là, il est un fantasme. Il veut que tes douces mains là touchent son corps rocailleux de vieux pachyderme en fin de vie. C'est ça il veut. Mais tu te gourres. Tu te gourres complètement, cher ami. Parce que les douces mains de ma femme, no touching ton sale corps de merde. No touching. Bon, c'est bon avec les injures. Il n'y a que ça dans ta bouche, papa. C'est bon, Doti va le masser, tiens. Non! Jamais! Doti ne peut pas le masser. Doti, c'est la femme de mon fils. Si Doti doit masser quelqu'un, c'est mon fils ou bien moi-même. Ah, non, pardon. Bon, de toute façon, tout ça, c'est tout. Moi-même, je vais le masser. Fabrice, tu es malade, non? Ok. Moi-même, je vais te masser. Personne n'intervient. Personne n'intervient. Allons, je vais te masser. Tu es malade, non? Mais il faut avancer. Je vais te faire un massage au corps à corps. Je te jure que si tu n'es pas guéri, c'est pas moi. Avance. Fabrice, allons-y, tu es presque arrivé là. Tu crois à ton destin, non? Donc avance, allons-y. Si vous ne respectez pas Pascal, alors vous ne pouvez respecter personne. Il faut intervenir. Parce que si tu ne vas pas sauver le monsieur, c'est qu'il est vu dans les autres papas. Il va le tuer. Et puis tu vas finir pour complicité de meurtre. Ça, je te dis. Dieu pouvoir.